Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 8. Ça commence avec les fumeurs d'une de part, qui sont en train de dac l'un de part, de leur côté là-bas. Et l'autre, elle est en train de chanter et il provoque ses amis pour qu'ils puissent chanter. L'autre, lui, il est concentré en train de fumer. Il chante, donc ces chansons étaient juste pour les motiver, pour les encourager, tu vois, pour qu'ils ne soient pas déprimés par rapport à leur situation. Comme il chantait, la prochaine se montre la petite Mirabelle qui vient là en courant. Elle vient chez eux et puis il se dit, toi encore, l'autre demande, toi encore, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, hein? Le gentil, celui qui se décale, il dit, oh, pas toi, non, pas toi, pas du tout. Elle dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je t'ai demandé de rentrer chez toi? Tu es encore venu ici pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? L'autre dit, non, attendez d'abord, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es encore revenu ici? Tu n'es pas censé être là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es là? J'espère que tout va bien à la maison. Elle dit, ce que tu fumes là, c'est comment? Qu'est-ce que tu fumes là? J'ai envie de goûter à ça. Il dit, hein? Il dit quoi? Tu veux goûter à ce que je fume? Fais attention, petite. Son ami là, donc il est fatigué. Il ne sait même plus quoi dire. Il est fatigué. Il fume, il dac un peu. Il dit, attends, je vais t'expliquer. Il dac d'abord. Il dit, tu vois ce qu'il fume là? Hey, ça s'appelle oublions tous nos soucis. Donc, si tu fumes ça, hein, tu vois ton beau-père là, ton futur beau-père là, tu peux le bailler une fois et rien ne va arriver. Donc, ça s'appelle oublions nos soucis. Si tu fumes, tu vas devenir courageux. Son ami dit que oui, tu fumes ça, tu deviens très courageux. Tu comprends? Personne ne pourra rien te faire. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Donc, je vais oublier tous les problèmes que j'ai. Il dit, oui, je t'assure, je te dis la vérité. Si tu fumes ça, donc tu vas oublier tous tes soucis. Tout ce que tu as comme problème, ça va finir. Tu comprends, non? Et tu seras courageuse jusqu'à. Tu n'as même pas aidé. Donc, tu veux goûter à ça? Merde. Ah, fille, si tu ne connais même pas ce que tu veux, tu ne connais pas cette chose-là, ne blague pas avec. Ne blague pas avec. On appelle ça les feuilles miraculeuses. Tu vois, si tu fumes ça, tu commences à réfléchir. Donc, tu commences à réfléchir le higher level. La manière dont tu vois la vie est différente de la manière dont les autres voient la vie. Tu comprends, non? Donc, c'est vraiment, c'est différent. Donc, on ne blague pas avec ça. Son ami dit que, écoute-moi, ma fille, ne touche pas à ça. Si tu touches à ça, il dit, oh, laisse-nous, n'écoute pas mon ami, n'écoute pas ce qu'il dit, il veut seulement te troubler, n'écoute pas. Suis-moi bien, si tu fumes ça, ton beau-père ne pourra plus jamais te toucher. Tu as compris, non? Elle dit, dans ce cas, j'en veux. Je ne veux plus retourner chez moi, j'en veux dans ce cas. Je veux goûter à ça. Son ami regarde, donc tu veux vraiment donner ça à cet enfant? Tu veux vraiment donner ça à cet enfant? Il dit, écoute-moi petite. L'autre dit, écoute-moi petite. Si tu goûtes à ça, tu vas jamais chercher à goûter. Personne ne viendra à côté de toi. Si quelqu'un vient à côté, tu peux même pas la personne. Tu me suis, non? C'est trop puissant. C'est pour ça qu'on appelle les feuilles miraculeuses. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Elle dit que j'en veux, je suis venue avec l'argent. Je vais payer, il n'y a pas de problème. Je vais payer, elle met l'argent, la main dans le soutien-gorge, elle sort l'argent, elle remet l'argent. Les gars disent, maintenant tu parles. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es vraiment prête. Hey! La petite est prête. La petite est prête. Écoute, dès que tu vas goûter à ça, n'est-ce pas? Mais tu vas voir. Non, ça montre, ça prouve que tu en veux vraiment. Tu vas voir. Tu serais en haut, comme le RDPC. On va pas te dire. Je te jure. Donc, leur ami leur regardait parce qu'il était dégoûté. Tu vois, c'est un enfant. Il n'imaginait pas que les gens vont prendre l'avantage. Pardon, c'est un enfant. Il dit, laisse-moi te dire, l'enfant, si tu essayes ça, tu ne pourras plus te remettre. Est-ce que tu me comprends? N'essaye pas ça, ce sont les sales habitudes. Pour lâcher, c'est les problèmes. Ne commence pas ça.
Je suis en train de te dire, écoute ce que je suis en train de te dire. Elle dit, je m'en fiche. Je m'en fiche. Où je suis là, je ne veux plus retourner chez moi. Je m'en fiche, je veux fumer, je veux oublier mes soucis. J'en ai marre. Je suis traitée comme une chienne dans ma propre maison. Je veux oublier, je ne veux plus jamais retourner chez mes parents. Je ne veux plus jamais retourner chez ma mère. D'ailleurs, elle ne me considère plus comme son enfant. Elle préfère son mari à moi. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi, j'ai envie de fumer. Donnez-moi vie, j'ai déjà payé, j'ai envie de fumer. Il dit, oui, je vois. Non, tu es courageuse, je vois. Tu es courageuse, c'est ça la petite. Viens auprès de moi, viens auprès de moi. Elle dit, j'ai envie de fumer, donnez-moi. Oui, j'ai envie de fumer. Je ne veux plus retourner à la maison. C'est bon, là, c'est fini. Donne-moi, je fume ça, s'il te plaît. Comme ça, je vais oublier mes soucis. Je veux plus. Et puis, les deux ont commencé à rire. Ils disent, mais écoute, petit, tu vas aller tout doucement, ok? Tout doucement. Et en fumant, tu dois être sexy. Tu vois un peu, donc, un peu, comme tu es une belle fille, là, tu seras un peu sexy en fumant. Tu fermes les yeux, tu fais un jar. Tu as compris, non? Hein? Tu peux venir auprès de moi en fumant, tu vois un peu. Regarde, c'est comme ça que tu vas fumer. Il montre comment elle va faire sortir la fumée. Il dit, et l'autre demande, est-ce que tu es en train de voir? C'est comme ça qu'on fume doucement. Comme c'est ta première fois, tu ne brusques pas. Tu vas dire tout doucement. Est-ce que c'est clair? Elle dit, ok. L'ami dit, tu veux essayer maintenant? Ça va aller. Elle dit, oui. On lui tend donc le départ. Ah, Seigneur, c'est quelle histoire ça? Le gars dit, vas-y tout doucement, d'accord, ne fume pas très fort, vas-y doucement, comme ça, tu ne vas pas tousser. Dès qu'elle tire un peu, la moufmide, elle tousse comme, je ne sais pas. Le gars commence à dire, le gars dit, ce n'est pas grave, c'est la première fois. Moi-même, c'est comme ça que j'avais commencé. Ma toute première fois, c'était comme ça. Leur ami là qui se décape dit, oh Seigneur, ce n'est pas possible. Elle s'est mise à tousser. Elle insistait pour fumer, on a repris ça entre ses mains. Parce qu'elle toussait tout le mal. Et les deux se sont mis à rire. Ah, que Dieu nous aide. La prochaine scène nous montre le gars, c'est l'ami du prédateur qui est parti le rendre visite. Mais c'est sa future femme. Comme elle veut toujours être la femme qui est là, elle sait, il fallait voir comment les services étaient de taille, bien servis. Elle met le tabouret, elle sait. Et tout ça parce que tu veux qu'on t'appelle madame quelqu'un. Hey! Tu veux pas être madame tout le monde. Et puis elle finit, elle dit, écoute, il n'est pas là, il est allé au supermarché pour faire les achats, il va revenir tout à l'heure. Est-ce que tu vas l'attendre pour qu'il revienne? J'espère que ça ne te dérange pas. Il dit, non, je sais. Lui et moi, on s'est déjà parlé, c'est que je suis là. Donc, je vais devoir l'attendre pour qu'il puisse revenir. Elle se retourne donc pour partir. Pour aller, elle dit qu'elle est à la cuisine en train de préparer. Et puis le gars dit, s'il te plaît, comment va notre petite princesse? J'espère qu'elle va bien. Depuis que je suis là, je ne l'ai pas encore vue. Et comment elle va? Est-ce que sa santé, ça va à l'école? Tout va bien. J'espère que tout va bien de ce côté. Elle dit, celle-là, je sais même. Je ne sais même pas où elle se trouve. Pardon, moi, je ne sais pas. C'est une grande fille maintenant. Elle, je ne sais pas où elle part. Avec les qui elle traîne. Je ne sais même pas ce qu'elle devient. Elle dit, mais attends. Pourquoi est-ce que tu parles de ta fille comme si c'est une étrangère? Moi, je connais. Elle dit, mais parce qu'elle est devenue une étrangère ce jour, c'est pour moi. Elle se comporte comme une étrangère. Elle se comporte très mal. Moi, je la reconnais plus. Donc, pour moi, c'est une étrangère. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne connais plus ma fille. Donc, je ne peux pas te dire grand-chose. Et demande, pourquoi est-ce que tu parles de ta fille ainsi? Ta fille que je connais, une fille respectueuse, une fille bien, qui aime l'école, une fille très intelligente. Là, on dirait que tu me parles d'une étrangère là. La description que tu donnes, c'est la description d'une étrangère. Ça ne correspond pas à la description de ta fille que moi, je connais. C'est ça le problème. Je ne connais pas cette fille que tu es en train de décrire. Elle dit que moi, je suis en train de te dire, c'est comme ça, c'est ce qu'elle est devenue. Donc, où je suis là, moi, je ne sais pas où elle se trouve. Elle sort quand elle veut, elle revient quand elle veut, c'est sa vie maintenant. Il demande, mais attends, est-ce que tu t'es déjà assise avec ta fille pour lui poser la question de pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte, ce qui se passe? Est-ce que c'est que ta fille est ta responsabilité? Tu dois elle dit, je lui pose la question comment responsable. J'ai laissé sa responsabilité entre les mains de son futur beau-père. Donc, c'est lui qui s'occupe d'elle, c'est lui qui la bastonne. Comme ça, il va la redresser. Donc, elle a sa charge. Il dit quoi? Tu laisses les responsabilités de ta fille entre les mains d'un homme? Elle dit oui.
il va s'en charger, je lui fais confiance, il va bien la redresser. Comme elle dit qu'elle va être têtue, elle va montrer qu'elle est une grande dame. Comme ça, on va la traiter. Et là, elle va apprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux pas la corriger. C'est mon mari qui va la corriger. Comme ça, elle pourra mieux apprendre. Il dit vraiment, je suis choquée. Une fille que c'est toi qui as éduquée pendant 16 ans, la même chose que je disais, mes amours. Elle dit, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle dit, ce que j'essaie, je veux par là dire, c'est que tu ne peux pas prendre ta responsabilité, tu donnes à une autre personne. Tu as la responsabilité entière de ta fille. Tu connais ta fille mieux que tout le monde. Personne ne doit rien te dire par rapport à ta fille. Parce que c'est toi qui la connais mieux. Tu connais cette fille. Donc, tu dois t'asseoir. Tu lui poses les questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi pour que tu puisses essayer de la comprendre? Parce que elle dit, mais je l'ai posé. Son père est là. Moi, je suis tellement occupée avec mon boulot. Je monte, je descends, je suis entre deux avions. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. C'est pour ça que mon mari est là pour le faire. Il va s'occuper, il va bien s'occuper d'elle plus que moi-même. Tu vois, il va faire le bon boulot. Comme elle pense qu'elle est trop têtue là, il va l'écraser comme le piment. Elle dit, attends, donc tu dis que tu n'as pas le temps pour t'occuper d'un enfant que tu as mis au monde. Tu t'es occupé pendant 16 ans. Elle demande, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas ce que tu veux par là dire. Elle dit, ce que je veux par là dire, c'est que toi seul est la seule personne qui connaît ta fille. Toi seul est la personne qui sait si ta fille ment ou elle dit la vérité. Tu as éduqué cette fille pendant 16 ans. Tu penses que cette fille-là, tu es devenue du coup trop occupée pour cette même fille-là. Et aujourd'hui, tu te plains. Pourquoi est-ce que tu ne te... Elle s'est assise. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me conseiller là? Parle-moi, je t'écoute. Je ne comprends pas. Parce que moi, je pense que ce que je suis en train de faire est bien. Demander à un homme de la discipliner. Il dit non. Non, 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 non. Personne ne connaît ta fille plus que toi. Comment est-ce que tu peux laisser une chèvre et l'igname ensemble? Ou bien, comment est-ce que tu peux laisser un lion et une chèvre ensemble? Elle dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Elle dit, je ne sais pas ce que je peux te dire. Mais tout ce que moi je peux te dire, c'est trop simple. Occupe-toi de ta fille. Prête attention à ta fille. Parle avec ta fille, ok? Mets ta fille au sol, tu causes avec elle. Elle pourra te dire certaines choses qu'elle n'osera pas dire à une autre personne. Est-ce que c'est clair? Elle pourra t'expliquer beaucoup de choses. Ne laisse pas tes filles entre les bras de qui que ce soit. S'il te plaît, c'est très important. C'est ce que je suis en train de te dire là. Ne laisse pas ta fille entre les mains de qui que ce soit. Non. C'est une erreur que tu es en train de faire. Est-ce que c'est clair? Ta fille a besoin de toi. Elle n'a pas besoin d'une autre personne. Elle n'a pas besoin d'écouter d'autres personnes. Elle a besoin de t'écouter toi. Donc, ne la laisse pas entre les bras de qui que ce soit, que ce soit ton mari, ton futur mari, qui que ce soit. Mes amours, on va s'arrêter. C'est la même chose que je vous disais. Que cette femme, toi, tu ne peux pas accoucher l'enfant, tu laisses l'enfant entre les mains d'une autre personne pour éduquer. Pourtant, toi, tu as passé 16 ans de ta vie à éduquer cet enfant. Maintenant, elle dit qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille pour le boulot. Laisse. Ton mari va avoir le temps d'écraser, comme tu l'appelles ton mari qui ne t'a pas encore épousé, il va bien écraser le piment de ton enfant. Et là, tu vas confirmer la confirmation. Comme tu es trop occupé maintenant pour t'occuper de ton enfant. Et au lieu de voyager, tu ne prends pas, au lieu de laisser ton enfant avec ta meilleure amie, tu le laisses avec ton crétin de futur mari. Cette femme, tu vois, il y a certaines personnes qui aiment la validation, puis qui aiment être validées. C'est comme ça que cette femme est. Donc, c'est plutôt ce que les autres disent qui est plus important que ses propres pensées, ses propres idées. Tu vois, il y a les gens comme ça qui prêtent plus attention à ce que elles prêtent attention aux on-dit. Elles préfèrent vos idées, donc elles préfèrent faire les choses que les autres veulent. Elles préfèrent être commandées que de commander. Donc, c'est parce qu'elle est tellement désespérée. Elle veut se marier, Seigneur. Elle veut être validée. Elle veut, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu peux laisser ton enfant? Voilà, l'enfant maintenant, elle part voir les voyous du quartier. Elle a pour apprendre à fumer l'une du part. Comment est-ce que tu vas récupérer cet enfant? Elle t'avait bien prévenu que maman, lorsque je veux partir, j'espère que ça ne sera pas trop tard. Maintenant, n'est-ce pas que tu serais trop occupé pour ta fille ou bien tu vas toujours avoir le boulot là?
J'espère que ça ne sera pas trop tard pour toi. Voici un jeune homme qui n'a pas encore d'enfant. Il vient s'asseoir, il vient te conseiller comment est-ce que tu pourras prendre soin de ton propre enfant. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mais amours, comme je dis, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Franchement, il y a certaines personnes, faites attention aux gens que vous ramenez dans votre propre maison. Parce que ça pourra être ceux gens-là qui vont vous enterrer. Parce qu'on peut connaître quelqu'un, mais on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. Les gens ont le cœur noir. Comme le goudron, oui. Et dur comme l'acier. Donc, faites très attention des gens que vous venez avec chez vous. Voilà l'homme qui a dit qu'il veut épouser. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous.